Je coupe l'alimentation au disjoncteur secondaire, celui que le syndic n'utilise jamais. 3h12. Le palier est vide. La lumière d'escalier reste sur minuterie, 30 secondes par déclenchement. J'ai compté. Dans mon sac, un boîtier de contrôle, 2 transducteurs basse fréquence, une batterie LIF-EPO 412 volts, un petit ampli de classe D, des colliers inox, du ruban butyl et un module de minuterie RTC réglé à la seconde. Rien ne porte de marque, les numéros de série sont poncés. Les câbles sont déjà sertis, gaines thermoposées. Je m'accroupis devant la trappe technique du local compteur. Je n'ouvre pas complètement. Je fais juste assez d'espace pour passer la main et la tête. Odeur de poussière chaude, de plastique ancien. Je glisse le premier transducteur contre la colonne montante au niveau où elle traverse la dalle du troisième. Surface rugueuse. Je presse le ruban butyl, je serre 2 colliers. J'évite les conduites d'eau. Elles amplifient de trop et ça se propage mal vers le plafond. Je vise la structure, pas la plomberie. Un bruit sourd au-dessus, comme un meuble traîné. Les mêmes déplacements à 7 heures. Ils marchent sans rythme, talons d'abord, sans tapis. Ils font des allers-retours. Ils vivent la nuit comme si le bâtiment n'existait pas. Je branche le transducteur au boîtier. Je ne mets pas encore sous tension. Je vérifie au multimètre. Continuité, polarité, pas de court-circuit. Le module RTC affiche 3h13 41, synchronisé sur un serveur NTP à 2 heures. Dérive mesurée, moins de 0,2 secondes par jour. Je passe au second transducteur. Celui-là va sur la gaine de ventilation, juste sous la dalle, côté cage d'escalier. La gaine vibre bien, mais uniquement si on la charge en dessous de 40 Hz. Au-dessus, ça devient audible, directionnel. Je ne veux pas audible, je veux plausible, je veux le doute. Je fixe, je serre, je scelle. Tout était réversible en 5 minutes si nécessaire. Je laisse un excédent de câble roulé proprement, maintenu par velcro. Aucune trace de colle, aucune vis dans le béton, rien qui oblige à expliquer quoi que ce soit. À 9h58 le lendemain, je suis déjà prêt. Je ne déclenche rien à l'heure pile. J'attends toujours un décalage. Les routines humaines tolèrent mal la précision absolue. Je lance la première séquence à 10h02 comme prévu. Je ne regarde pas le plafond. Je regarde les capteurs. Le transducteur A injecte une sinusoïde à 27 Hz dans la colonne montante. Le B envoie le bruit filtré dans la gaine. Les deux ne sont jamais actifs en même temps. J'ai programmé un chevauchement négatif de 15 secondes pour éviter toute signature rythmique. La minuterie RTC tient la cadence. Aucun jitter perceptible. À 10h05, je note une variation. Pas chez moi. Chez eux. Le capteur de vibration, posé contre mon mur porteur, enregistre une micro-réponse irrégulière. Quelque chose a changé de masse au-dessus. Pas un déplacement franc. Plutôt un ajustement. Un corps qui se retourne. Une tentative de retrouver une position stable. Je coupe tout à 10h11. Silence complet. Je laisse une fenêtre de récupération. À 10h23, je relance, mais à 31 Hz cette fois, amplitude plus basse. Même enveloppe, même durée. À 10h26, une chasse d'eau. Ce n'est pas dans leurs habitudes à cette heure. Je vérifie le tableau, d'ordinaire aucune activité avant 12h40. J'ajoute une note sans interprétation. Je répète le protocole jusqu'à 12h. 4 cycles, aucun son audible, aucun impact mesurable chez moi. Juste des variations indirectes, comme des réponses réflexes. Je coupe tout à midi, je ne veux pas saturer. L'effet recherché n'est pas l'épuisement immédiat, c'est l'incertitude. À 12h37, un déplacement plus marqué. 3 pas, un frottement. Puis plus rien. À 12h40 exactement. Un bruit bref, sec, comme un objet posé trop vite. Je regarde l'horloge. La correspondance est parfaite. Je ne note pas de satisfaction. Je note la validité du modèle. Les jours suivants, je répète. Toujours dans la même fenêtre. Toujours avec des variations minimes. Jamais 2 jours identiques. Je change la fréquence de plus ou moins 2 Hz. Je modifie les durées off. J'introduis parfois une absence totale pendant une demi-journée. Puis, je reviens. Le 3e jour, je détecte un phénomène nouveau. Une tentative d'attribution. À 11h14, j'entends une voix étouffée, filtrée par la dalle. Pas de mots distincts. Le timbre est tendu. Puis un coup sec contre quelque chose de rigide. Pas le plafond. Probablement un mur. Ils cherchent une source. Je coupe immédiatement. Trop tôt pour les laisser converger. Le 4e jour, je change d'angle. J'utilise uniquement le bruit blanc filtré, sans vibration basse fréquence. Effet plus diffus. Moins corporel, plus cognitif. À 10h58, un réveil sonne au-dessus. Il est éteint après 9 secondes.
Je regarde mes notes, aucun réveil à 7 heures les semaines précédentes. Je commence à mesurer la fatigue autrement. Pas par le bruit, mais par l'erreur. Le 5e jour, une porte claque à 13h02. Ce n'est pas un départ. Les pas ne suivent pas. Juste une action isolée. Un geste sans suite. Je le classe comme perturbation. Je reste invisible. Je descends les poubelles à 16h47 comme d'habitude. Je croise l'un d'eux dans l'escalier. Contact visuel, bref. Aucun signe, aucun échange. Il ne me reconnaît pas comme une variable, c'est essentiel. À partir du 6e jour, ils modifient leur comportement nocturne. Les déplacements commencent moins plus tard. 0,12 au lieu de 23,41. Ce n'est pas une concession, c'est une compensation. Ils tentent de récupérer. Je note que leur fenêtre de sommeil diurne se décale aussi, mais de manière instable. 10h34 un jour, 9h51 le lendemain. L'irrégularité augmente, c'est un indicateur fiable. Je n'augmente pas l'intensité, je maintiens le niveau initial. La tentation d'accélérer existe, mais je la neutralise par procédure. Toute escalade visible crée une hypothèse externe. Je veux qu'il conclue à une défaillance interne. Le 7e jour, à 11h22, un événement non prévu survient. Quelqu'un frappe à leur porte, 2 coups, pause, 2 autres. Une voix inconnue, puis un échange bref, tendu. La porte se referme, pas de départ. Je coupe immédiatement tous les systèmes. Je reste immobile, à l'écoute des conséquences indirectes. Le bâtiment redevient neutre. Je consulte le tableau, je vérifie les correspondances. Aucune livraison prévue, aucun relevé de compteur, aucun voisin habituellement actif à cette heure. Je comprends alors que le problème commence à déborder de leur appartement et que ma zone de contrôle va devoir s'élargir ou disparaître. Je ne modifie pas le dispositif pendant 24 heures. J'observe les retombées passives. La visite de la veille laisse des traces indirectes. À 22h58, au-dessus, il parle plus bas que d'habitude. Les déplacements sont fractionnés. Les pas évitent en certaines zones. Ils ont introduit une contrainte. Ce n'est pas une décision. C'est une adaptation. Je note un détail nouveau. La télévision reste allumée jusqu'à 3h30. Volume faible, mais constant. Bruit large bande, non directionnel. Ils tentent de masquer quelque chose, pas de l'entendre. C'est un écran cognitif. Je ne réagis pas la nuit. Je n'ai aucun intérêt à intervenir là où ils sont vigilants. À 9h41, le lendemain, je reprends. Pas à 10h. Plutôt, une seule impulsion, 22 Hz, 20 secondes, rien d'autre pendant 1 heure. Puis une absence totale. Je veux créer un faux positif. À 10h17, un déplacement brusque. À 10h18, une porte intérieure. À 10h19, des pas rapides vers la cuisine. J'enregistre la séquence. Le capteur montre une surcharge ponctuelle sur la dalle. Quelqu'un est resté debout. Je coupe tout jusqu'à 12h05. À 12h06, je lance un bruit blanc très étroit, bande 180 à 220 Hz, amplitude minimale. Ce n'est pas censé traverser la dalle efficacement. L'effet est faible physiquement. Il est utile autrement. À 12h14, un son métallique bref, pas une chute. Un objet déplacé volontairement. Ils cherchent encore. Je maintiens ce régime pendant 3 jours. Pas de schéma répétitif, pas de crescendo, seulement des anomalies distribuées. Le 4e jour, l'erreur devient visible. À 11h32, une voix au-dessus, plus forte que les autres fois. Toujours indistincte, mais l'intonation est montante. Puis un silence anormalement long. À 12h01, une chasse. À 12h04, une fenêtre s'ouvre. Le bâtiment réagit à la dépression d'air. Je note la direction. Façade nord. À 12h07, quelqu'un marche longtemps en cercle. Pas de destination. Le capteur confirme. Trajectoire fermée, répétée. Je n'augmente rien. Je n'interromps rien. Je laisse le bâtiment faire son travail. L'après-midi, je croise une autre voisine au rez-de-chaussée. Elle parle de vibrations dans l'immeuble depuis quelques jours. Pas d'accusation, pas de cible. Je ne réponds pas. Je hoche la tête, je continue. Le soir, les voisins du dessus tentent une action rationnelle. Ils déplacent des meubles. Les sons sont lourds, lents, organisés. Ils cherchent à isoler une zone. Ils déplacent le lit. Je le sais parce que la fréquence de réponse change. La masse n'est plus au même endroit. Je m'adapte sans intervenir. J'ajuste la phase, pas l'amplitude. Je déplace l'effet sans le renforcer. Le lendemain, ils dorment moins longtemps. Fin de silence à 15h02 au lieu de 16h30. La fenêtre se contracte. Leur récupération diminue. Je constate aussi une modification de leur discours nocturne. Les voix sont plus courtes, les échanges cessent vite. Il n'y a plus de rire, juste des phrases isolées, fonctionnelles. Je reste en dessous de tout seuil mesurable.
Le syndic envoie un mail général sur les bruits parasites liés aux installations anciennes. Aucun contrôle prévu, aucun diagnostic. À ce stade, je pourrais arrêter. Le système fonctionne. Mais l'équilibre n'est pas encore irréversible. Je décide alors de retirer toute cohérence temporelle. Je programme 3 jours sans aucune activation. 0. Silence total. Je veux créer une hypothèse concurrente. Le phénomène ne dépend pas d'un voisin. Il dépend du bâtiment. Il apparaît et disparaît sans relation humaine identifiable. Le 3e jour, sans intervention, à 13h19, il frappeta un mur. Un seul coup. Test. Je n'y réponds pas. À 13h41, ils quittent l'appartement. C'est inhabituel. Je note l'heure. À 15h08, ils reviennent. Plus tôt que prévu. Le sommeil a été interrompu de lui-même. Le soir, ils font du bruit plus tôt que d'habitude. 22h47. Ils tentent de reprendre l'ascendant. Ce n'est plus automatique, c'est volontaire. Je ne dors pas encore mieux. Mais je dors différemment. Je sais quand agir, je sais quand attendre. Le 7e jour après l'arrêt volontaire, je relance une seule fois, à 14h56. Pas de vibration. Juste un souffle blanc, 8 secondes. À 14h57, une réaction immédiate. Un pas, puis un autre rapide, désordonné. La fenêtre se ferme brutalement. Le bâtiment résonne. Je coupe. Je ne fais rien d'autre. À 15h03, j'entends un téléphone vibrer au-dessus. Puis une voix basse, distincte cette fois, prononcer un mot que je reconnais sans l'interpréter. Nuit. Je comprends alors qu'ils ne cherchent plus la source. Ils cherchent une négociation et que la prochaine initiative ne viendra pas de moi. Ils attendent 3 jours avant de me contacter. Pas directement, jamais frontalement. Le message arrive par le canal le plus neutre possible. Le groupe de l'immeuble, 18h22. Rédaction hésitante. Pas de nom propre. Est-ce que quelqu'un ressent des vibrations ou des bruits étranges en journée ? On a du mal à se reposer. Pas d'accusation, pas d'horaire précis. Le mot journée est souligné par sa seule présence. Je ne réponds pas. À 23h11 au-dessus, le bruit commence plus tôt que les jours précédents. Pas fort, mais dense. Des déplacements continus, comme pour prouver une normalité. À 0h04, la musique s'arrête d'elle-même. À 0h06, les pas cessent. Extinction anticipée. Je note l'heure, je n'interviens pas. Le lendemain, je déclenche à 10h48, pas à 10h02. Changement de règle, une seule fréquence, 29 Hz, amplitude identique au jour précédent. Durée, 3 minutes, puis coupure complète pendant 4 heures. À 10h50, un réveil est éteint trop vite. À 10h51, quelqu'un tousse. À 10h53, la chasse. Ils ne se rendorment pas. Le capteur indique une activité debout prolongée. Je coupe, je ne reviens pas. À 14h17, ils sortent. À 14h19, retour. À 14h21, sortie à nouveau. Ce sont des mouvements inutiles. Je les classe comme perte de contrôle. Le soir, ils ne font presque aucun bruit. À 22h32, une porte. À 22h33, plus rien. À 22h35, extinction totale. C'est inédit. Je dors 6 heures continues. Le 3e jour, ils passent à l'étape suivante. À 11h06, quelqu'un sonne à ma porte. Une fois, puis 2. Pas d'insistance. Je ne réponds pas. Je reste immobile. Je coupe même le frigo pour supprimer toute vibration interne. À 11h09, il sonne chez la voisine d'en face. Voix basse. Discussion courte. Je n'entends que des fragments. En journée, le bâtiment, vous aussi ? La voisine répond négativement. La porte se ferme. Je déclenche à 12h02. Même séquence que le premier jour. 27 Hz, 90 secondes. Off long, on bref, rien de plus. À 12h04, un choc sourd, pas une frappe. Un objet lourd posé avec excès. Puis un silence crispé. Ils attendent quelque chose. Je ne donne rien. Le message suivant arrive à 16h38 en privé cette fois. Pas adressé à moi, adressé à tous, ton différent, plus direct. Si jamais quelqu'un fait du bruit ou des tests en journée, on aimerait juste dormir. On a aussi le droit au repos. Le mot nuit n'apparaît plus. C'est une concession implicite. Je ne réponds toujours pas. Le 4e jour, je déclenche à 9h57. Avance maximale. Une impulsion unique, 18 secondes, rien d'autre. Je veux tester leur seuil de déclenchement. À 9h59, un appel téléphonique au-dessus. Voix basse. Ton pressé. À 10h03, ils quittent l'appartement. À 10h47, retour. Aucun sommeil récupéré. La nuit suivante est presque silencieuse. Quelques pas feutrés. Aucun choc, aucun déplacement prolongé.
À 23h58, extinction. À 0h01, plus rien. Je dors 7 heures. Le 5e jour, le message change de nature. 17-12. On va faire attention au bruit la nuit. Si quelqu'un a un souci en journée, qu'il nous le dise. Le conditionnel a disparu. Le verbe est à l'indicatif. Ce n'est pas une demande, c'est un engagement. Je déclenche une dernière fois à 13h26. Pas pour perturber, pour verrouiller. Une séquence composite, déjà testée, jamais utilisée entière. Basse fréquence douce, bruit filtré bref, puis silence total pendant le reste de la fenêtre. Je veux qu'ils associent la fin de l'effet à leur propre décision, pas à mon arrêt. À 13h28, une agitation courte, puis rien. Plus aucune tentative. Je coupe définitivement le système à 16h30. Je débranche la batterie, je laisse les transducteurs en place. Ils ne serviront plus. La nuit tombe. À 22h, le bâtiment est immobile. À 23h, toujours rien. À minuit, silence intégral. Pas un pas, pas une chasse, pas une voix. Je regarde l'horloge jusqu'à 2h sans bouger. Le plafond reste inerte. À 2h17, je réalise que je n'ai pas gagné une négociation. J'ai obtenu une inversion durable du comportement, sans contact, sans preuve, sans témoin, et que désormais, le moindre bruit nocturne au-dessus ne sera plus perçu comme un droit acquis, mais comme un risque de retour à quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. Et je sais aussi que, s'ils font une erreur, je n'aurai pas besoin de réinstaller quoi que ce soit. Je démonte le dispositif à 6h40, pas par urgence, par discipline. Je commence par la batterie, je la déconnecte, je mesure la tension résiduelle, je note la valeur, je la range dans un sac antistatique. Je retire ensuite l'ampli, puis le boîtier de contrôle. Je laisse les transducteurs en place. Ils sont invisibles sans démontage. Ils ne produisent rien sans alimentation. Leur présence seule n'est pas un acte. Je nettoie les surfaces de contact. Je retire le ruban butyle sans laisser de traces. Je passe un chiffon sec sur la colonne montante. Rien ne brille. Rien ne colle. La trappe technique se referme sans résistance. Le disjoncteur secondaire reste armé. L'installation commune fonctionne comme avant. À 7h12, je remonte chez moi. Je note l'heure, je prends une douche, je fais du café. Je m'assieds au bureau, je n'ouvre pas le tableau de suivi. Je le ferme définitivement. Les données ne servent plus. La journée passe sans incident. Aucun message, aucun bruit parasite. Le bâtiment est neutre. À 16h47, les poubelles sont sorties au-dessus. Une seule fois, sans traîner. À 17h03, retour, puis silence. Ils respectent désormais une contrainte qui n'existait pas pour eux il y a 2 semaines. La nuit arrive. À 22h30, je coupe toute source sonore chez moi. Je veux isoler l'environnement. À 23h, rien. À 23h45, rien. À minuit 30, rien. Le plafond reste inerte. Le bâtiment se comporte comme un volume mort. Je dors sans réveil jusqu'à 7h04. Mon corps se réajuste sans instruction. Je ne note pas la durée. Je constate l'absence d'interruption. Les jours suivants confirment le changement. Les déplacements nocturnes au-dessus sont rares, lents, périphériques. Ils évitent les zones centrales. Ils ont intégré une cartographie implicite du risque sans jamais en identifier la cause. En journée, je perçois parfois une agitation brève comme une hésitation. Une chaise déplacée, puis remise, une porte ouverte, puis refermée. Rien de durable. Le sommeil diurne est devenu fragile. Il le protège désormais comme une ressource limitée. Le syndic envoie un dernier message général sur la résolution progressive des désagréments. Aucun suivi, aucun audit, le bâtiment n'a rien détecté. Je croise l'un d'eux une fois dans l'ascenseur. Regard fuyant. Politesse minimale. Distance maintenue. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de soupçon dirigé. Je reste un voisin neutre, silencieux, statistiquement improbable. Je n'ai enfreint aucune règle. Je n'ai généré aucun bruit mesurable au sens réglementaire. Je n'ai pas modifié les parties communes de façon irréversible. Aucun tiers n'a été impliqué. Aucune autorité n'a été sollicitée. Le changement observé ne repose pas sur la peur d'une sanction. Il repose sur une association conditionnelle mal attribuée. Activité nocturne égale perturbation diurne. La variable causale est restée floue. L'effet, lui, est stable. Je n'éprouve rien face à ce résultat. Je vérifie simplement qu'il persiste. 3 semaines plus tard, à 1h18, un bruit isolé au-dessus, un pas trop appuyé. Je me réveille. Je reste immobile. J'attends. Le bruit ne se répète pas. À 1h26, je comprends que le dispositif n'était pas l'arme.
Il n'était qu'un moyen d'introduire une asymétrie temporaire. La véritable prise de contrôle s'est faite ailleurs, dans leur anticipation. Ils ont appris à dormir avec l'idée qu'un paramètre invisible pouvait se réactiver sans avertissement, sans responsable identifiable, sans possibilité de plainte efficace. Cette idée suffit. Elle ne consomme aucune énergie. Elle n'a pas besoin d'être entretenue. Je pourrais retirer les transducteurs demain, ou les laisser indéfiniment. La différence est négligeable. À 7 heures, le bâtiment est silencieux. Les horaires sont respectés sans rappel. Les nuits sont redevenues continues. Je constate que rien n'a été réparé, ni expliqué, ni reconnu. Seulement réorganisé. Et je note pour mémoire que le contrôle le plus stable est celui qui ne s'exerce plus, parce que la fréquence, une fois introduite, continue d'agir même lorsqu'elle est absente. 3h16. Je remets la trappe à sa place sans la claquer. Je réarme le disjoncteur secondaire. Le couloir revient à son état normal. Le bruit au-dessus continue, indifférent. Ils ne m'ont jamais vu. Je ne suis jamais dans les discussions de voisins. Je ne signe pas de pétition. Je ne tape pas au plafond. Je n'existe que par la porte fermée. Je retourne dans mon appartement. Je ne mets pas la lumière. Je connais chaque meuble, chaque angle. Je m'assois au bureau, face au mur porteur. Sur l'écran, une grille horaire, des blocs, des intervalles, des heures notées au format 24 heures, des colonnes, déplacement, chasse d'eau, ouverture fenêtre, aspirateur, musique, silence, le tout sur 28 nuits et 18 jours. Je branche le boîtier sur la batterie, je lance l'appli de mesure, micro de contrôle posé contre mon plafond, pas pour entendre, pour vérifier les niveaux relatifs. Je règle l'ampli à moins 18 décibels. Je sélectionne une sinusoïde modulée à 27 Hz, enveloppe lente, 90 secondes on, 210 secondes off. Ensuite, un bruit blanc filtré, bande étroite juste au-dessus du seuil de perception, injecté par impulsion de 8 secondes toutes les 2 minutes. Ce n'est pas une sirène, ce n'est pas une musique. Ça ne ressemble à rien. Ça ressemble à un bâtiment. Je ne déclenche rien cette nuit. Je teste à vide 1 minute à 3h22. Le plafond ne sonne pas. Il tremble à peine. Mes verres dans la cuisine ne vibrent pas. Mon détecteur de décibels ne monte presque pas. C'est correct. Je ferme l'ordinateur et j'ouvre mon carnet papier. Les notes sont datées, écrites à la règle, sans rature. On y lit des heures fixes. On y lit surtout des absences. 9h58 à 16h21, rideau tiré, aucune chasse, aucune porte, aucune voix. 3 jours de suite, puis 2 variations. Une exception le jeudi, 10h34, livraison, 5 minutes d'activité, puis retour au silence. Je ne les ai pas devinés. Je les ai mesurés. À 4h07, le bruit au-dessus s'arrête net. Toujours comme ça. Une extinction totale, comme si on coupait un appareil. À 4h12, un dernier pas. À 4h13, la chasse. À 4h15, plus rien. Le bâtiment redevient stable. Je regarde l'horloge. Je note 4h15. Puis je tourne la page sur le tableau des jours. Une ligne est surlignée, fenêtre de sommeil, 10h à 16h30, plus ou moins 12 minutes. Une autre, micro-réveil vers 12h40, jeudi/vendredi. Une troisième, sortie poubelle, 16h47. Je repose le stylo. Je branche enfin la minuterie au relais de sortie. Le premier déclenchement est programmé pour 10h 2 minutes 30 demain. Pas pendant leur nuit, pendant leur jour. Je vérifie une dernière fois la séquence. Puis je coupe l'écran, je m'allonge, et je laisse l'appartement redevenir un bloc silencieux. À 4h26, je réalise que j'ai fait plus que prévoir leur sommeil. J'ai précisément cartographié la manière dont ils se fragmentent, minute par minute, et qu'il ne me reste qu'à appuyer sur « Armement ». La première perturbation n'a pas été un événement, c'était une accumulation mesurable. Nuit 1 à nuit 7, déplacement au-dessus de ma chambre entre 23h41 et 4h18. Variance faible, intensité constante. Je note les heures, pas les sons. Je tente un message sur le groupe de l'immeuble. Phrase neutre. Pas d'accusation. Juste une plage horaire et une demande de réduction. Aucune réponse. Le message est vu. L'icône change d'état. C'est tout. Nuit 8. Je frappe au plafond avec le manche d'un balai. Une fois. Pas de répétition. Le bruit s'arrête 37 secondes, puis reprend. Même cadence. Je note la durée d'interruption. Je ne recommence pas. Nuit 11, je laisse un mot dans la boîte aux lettres de l'étage. Papier blanc, police standard, pas de signature. Le lendemain, le papier est froissé et jeté dans la poubelle du hall. Je le récupère à 7h12. Je photographie le pli, l'humidité, l'empreinte de doigt partielle sur l'angle. Aucun intérêt juridique, juste une confirmation.
À partir de là, je cesse toute interaction. Les conséquences sont immédiates et concrètes. Je dors par tranche de 38 à 52 minutes. Le réveil sonne à 7h30, mais je suis déjà conscient depuis longtemps. Je fais des erreurs simples. Je verse l'eau avant le café, je laisse une plaque allumée 3 minutes de trop, je confonds deux dates dans un tableau, je corrige sans commentaire. Je commence à mesurer mon temps de réaction sur des tâches répétitives. Il augmente de 12% en 10 jours. Je réduis mes déplacements. Je ferme les volets en permanence. Je porte un casque anti-bruit la journée pour compenser, mais ça décale mon cycle. Le problème ne se résout pas. Il se déplace. Eux, au-dessus, modifient leur routine sans contrainte. J'observe par les indices indirects, sac poubelle plus volumineux, livraison en fin de matinée, rire filtré par la gaine à 2 heures. À 10 heures, silence complet. Le contraste est stable. Ils dorment quand je travaille. Ils vivent quand je dois dormir. Il n'y a pas d'ajustement spontané. Je tente une dernière action conforme. J'écris au syndic. Je joins des relevés horaires, pas d'enregistrement sonore. Je respecte le cadre. Réponse automatique. Puis un message standardisé. Nous rappelons les règles de bon voisinage. Aucun contrôle, aucun suivi. Le soir même, les déplacements recommencent à 23h39, 2 minutes plus tôt que la moyenne. Je note cette avance. Je note aussi que le jeudi, il s'arrête d'abord plus tard. Hypothèse. Fin de semaine, activité sociale accrue. Je vérifie sur 3 occurrences. Corrélation suffisante. Ce n'est pas vécu comme une agression. C'est un transfert de coûts. Leur confort nocturne se finance par ma dette de sommeil. Le mécanisme est simple. Il n'y a pas d'intention démontrable, donc pas de responsable identifiable. À partir du moment où je formule ça ainsi, je change de méthode. Je commence à chronométrer leurs absences diurnes. Je note la position du soleil sur la façade, la température de la colonne montante, les micro-variations de pression dans la gaine. Je télécharge les plans de l'immeuble sur le site de la mairie. Version PDF datée de 1998. Les dalles sont pleines. Pas de chape flottante entre le troisième et le deuxième. Transmission directe. Je fais des essais chez moi en journée. Je pose un haut-parleur contre mon mur porteur, je génère des fréquences basses en poids à volume minimal. Je me déplace pièce par pièce, capteur à la main. Certaines zones amplifient, d'autres absorbent. Le plafond de la chambre est le point le plus sensible, mais la cuisine réagit mieux aux impulsions courtes. Je ne pense pas en termes de nuisance. Je pense en termes de seuil, ce qu'on perçoit sans pouvoir l'identifier, ce qu'on attribue au bâtiment, au stress, à la fatigue, ce qui ne justifie pas un appel, encore moins une plainte. Je calcule un budget. Pas pour acheter quelque chose de visible, mais pour le faire disparaître ensuite. 312 € pour les transducteurs, 96 € pour l'ampli, 58 € pour la batterie, le reste en consommable. Total, 498 €. Une nuit d'hôtel correcte dans le quartier coûte 142 €. En 4 nuits, l'investissement est amorti. Je ne vole rien. Je ne dégrade rien. Je n'entre chez personne. Je m'équipe comme pour une maintenance. La nuit où je termine ces calculs, ils organisent quelque chose au-dessus. Plus de monde, des pas croisés, des chocs irréguliers. À 3h48, un objet tombe. À 3h49, des rires. À 4h02, la musique baisse. À 4h15, extinction habituelle. Je reste allongé, immobile. Je ne dors pas. Je regarde le plafond jusqu'à ce qu'il devienne uniforme. À 5h06, je prends une décision opérationnelle. Je ne chercherai pas à faire cesser le bruit nocturne. Je vais déplacer le problème dans une plage horaire où ils n'ont aucune défense, aucune vigilance et aucune certitude sur la cause. À ce moment précis, je comprends aussi que si je me trompe sur un seul paramètre, fréquence, durée, attribution, tout s'effondre, et que je n'aurai droit qu'à une série d'essais très limitée.